Alors qu'il est encore en précommande, Samsung France a déjà envoyé les premiers exemplaires du Galaxy S23 Ultra. J'ai reçu le mien, mais comme il me reste encore mon S22 Ultra et qu'il est moins cher et qu'il fait encore de très bonnes photos et vidéos, alors certes celui-là, il a son nouveau capteur, 200 millions de pixels, il a son nouveau processeur très performant, une meilleure autonomie, mais il coûte quand même très cher. Alors j'ai voulu comparer photos, vidéos, savoir si ça valait le coup d'investir un petit peu moins et d'être très content, ou s'il fallait vraiment passer sur celui-là et exploser son portefeuille. Donc je vais vous donner mon avis parce que c'est de ça dont il s'agit, uniquement de mon avis. La toute première photo que j'ai faite en comparant les deux téléphones, le S22 Ultra et le S23 Ultra, c'est ce détail d'un halogène, d'une lampe halogène avec le zoom 10x, avec une luminosité assez basse, c'était juste une petite ampoule. Et j'avoue que là, le S23 Ultra m'a donné envie d'en voir un peu plus, parce que le détail est impressionnant, la balance des blancs aussi, tout est beaucoup plus net. Sur cette deuxième photo que j'avais prise à l'extérieur, c'est une scène un peu banale. A priori, les deux téléphones font jeu égal, il n'y a vraiment pas de différence. En revanche, à nouveau, dès qu'on zoome, le S23 Ultra profite clairement de son nouveau processeur qui fait tourner de bien meilleurs algorithmes pour avoir une camionnette où on voit ça sur le lettrage bleu en haut de la camionnette, où il y a des nuances sur le S23 Ultra alors que le S22 met un bleu marine quasiment uniforme. On voit que le S23 fait beaucoup mieux. En zoomant sur le logo, c'est le même topo, c'est beaucoup plus net, les couleurs sont bien meilleures et même le rail métallique là, de l'ouverture de la porte est bien plus détaillé, le match se gagne par KO. On continue sur de la nourriture et cette fois c'est un peu plus difficile de choisir un vainqueur. Alors certes le S23 est plus détaillé, les couleurs sont celles du poulet mariné, mais j'avoue que c'est plutôt le S22 qui me donnerait envie de taper dedans à la fourchette. On retrouve ce phénomène avec deux burgers de chez Five Guys où le S23 est plus proche de la réalité avec cette lumière qui donnait un aspect un peu moins appétissant aux frites, qui sont un peu plus chaudes, un peu plus jaunes là sur la photo du S22 et clairement c'est celle-ci que j'ai envie de manger. Cette différence de traitement sur la balance des blancs, on la retrouve sur cette photo d'un même couloir. Le couloir paraît plus chaud à gauche sur la photo du S22, un peu plus froid, plus terne sur le S23, mais pourtant qui respecte lui encore plus la réalité. On voit aussi, petit détail, sur les lumières en haut, la forte lumière, les hautes lumières sont mieux tenues sur le S23, qui a un peu plus de dynamique. Place au selfie, cette fois-ci encore, le S23 respecte un peu mieux la lumière de l'ascenseur, mais c'est clairement sur le S22 que j'ai meilleure mine, donc là, le S22 largement vainqueur. Sur cette photo d'un parking souterrain, mode automatique, mode nuit, pour les deux téléphones, c'est vraiment très très proche, faut être très exigeant, passer de longues minutes à observer les deux photos. Le S23, en zoomant vraiment sur les photos, j'ai peut-être vu un meilleur respect des couleurs, mais c'est à la marge, pour le coup, il n'y a pas vraiment de progression. On passe sur cette photo au zoom 10x de la Tour Saint-Jacques au cœur de Paris, un Galaxy S22 Ultra avec des contrastes très marqués, un ciel bien bleu, très clairement une photo prête à être partagée. De son côté, le 23 Ultra est allé beaucoup plus doux sur les contrastes avec un ciel qui pour le coup est beaucoup plus réel. Mais si je devais en choisir une des deux, je trouve que celle du S22 Ultra est plus sympathique. Quand on passe au zoom 30x, cette fois-ci, le contraste du S22 Ultra lui joue un mauvais tour parce que la photo devient vraiment sombre, c'est brouillon, c'est pas très joli, c'est un peu bruité. Le S23 Ultra fait vraiment beaucoup mieux avec beaucoup plus de détails sur le travail de la pierre, sur les couleurs. Le ciel est beaucoup plus joli. Vraiment, là, il n'y a aucun débat. Le S23 Ultra l'emporte haut la main. En zoomant dans cette photo à 30x, c'est encore plus flagrant. Les détails, la finesse de la taille de la pierre sur la figure de l'ange, sur le piédestal de l'ange, le S23 Ultra est loin devant. Samsung en a beaucoup parlé dans sa conférence. Au sujet du HDR, le S23 Ultra est censé avoir franchi un cap sur la tenue des hautes lumières par rapport aux ombres. Et effectivement, sur cette ampoule, on voit que la lumière est beaucoup mieux tenue. Alors, est-ce que c'est plus joli ? Chacun jugera. Perso, moi je préfère celle du S22 Ultra. On a une vraie ampoule qui fait beaucoup de lumière et pas juste un point lumineux un peu éteint. Ça se discute. En revanche, ce qui ne se discute pas, c'est l'amélioration du lens flare, cette espèce de lumière parasite qui est liée aux lentilles. Sur le S22 Ultra, on la voit vraiment bien. On voit cette espèce de rond vert qui est beaucoup plus atténué sur le S23 Ultra. Petite photo d'un arbre en macro cette fois-ci. Et à nouveau, on voit ce goût du S22 Ultra pour pousser les ombres, pour pousser les contrastes. Là, dans le cas présent, je trouve que ce détail de l'arbre est plus agréable, plus joli sur le S23 Ultra, plus naturel. Mais là encore, c'est les goûts de chacun qui vont faire la différence.
Évidemment, en baladant dans Paris, j'ai pas résisté au plaisir d'utiliser le zoom à 100x. Et là encore, on voit les vrais progrès effectués par le S23 Ultra. C'est la même luminosité, ça a été fait au même moment, avec le même soleil. Il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Le S23 Ultra est beaucoup plus réussi. Ne serait-ce que la texture sur le griffon, sur sa patte, c'est beaucoup plus net. Vraiment, il y a un gros progrès qui a été fait sur les algorithmes. Cette photo est un peu une surprise parce que si on regarde dans la fenêtre sur le S22 Ultra, on voit encore un peu de ciel bleu. Malgré la différence de dynamique, le HDR a réussi à tenir à peu près la route, alors que sur le S23 Ultra, malgré les annonces de Samsung qui annonçaient un HDR révolutionnaire, et ben là tout est cramé. Petite séquence de zoom cette fois-ci pour tester le même sujet à des focales différentes. On part sur le grand angle et à nouveau le S23 Ultra qui aime refroidir à l'excès la photo. Si on regarde la baie vitrée en dessous, du côté du 22, on a un reflet du ciel normal. Sur le 23, la baie vitrée est beaucoup trop bleue. Les briques, les tuiles du toit du S23 Ultra sont aussi beaucoup trop bleues par rapport au S22. Non, vraiment, là sur la balance des blancs, ils se sont complètement loupés. Et c'est le même phénomène sur l'optique principale où on retrouve cette teinte bleue globale sur le S23 Ultra avec des photos beaucoup trop froides qui ne reflètent pas du tout la réalité, alors que le S22 Ultra y arrive beaucoup mieux. Sur l'optique en 3x, c'est toujours le même problème avec un 22 Ultra qui sort même beaucoup plus de détails dans les ombres que le 23 qui est quand même très terne. Et là encore, il y a du travail. En revanche, quand on passe sur les focales longues, on voit que le travail de Samsung sur le zoom, ils l'ont beaucoup vanté, a porté ses fruits parce que pour le coup, là sur du 10x, il n'y a pas photo entre les deux en termes de détails, en termes de balance des blancs, encore une fois, en termes de respect du blanc des branches, du vert derrière, etc. Le 23 Ultra est vraiment loin devant. Et quand je passe les deux téléphones à la focale maximale de 100x, là encore, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'une seule génération qui les sépare. Les progrès accomplis sont énormes. Une photo un peu vicieuse cette fois-ci parce que les capteurs photo n'aiment pas le rouge et on voit que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas réussi. Le S22 Ultra a beaucoup trop saturé le sujet, on voit même pas la structure de la fleur ou pas très bien. De son côté, sur le S23 Ultra, on voit bien la structure des pétales. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. En revanche, cette fleur-là, elle est quand même très pâle. On n'a pas vraiment envie d'aller mettre le nez dedans pour en sentir l'odeur. Dernière photo, et pas des moindres, le mode portrait. Alors là, je l'ai fait sur la petite chatte du bureau, la mascotte du bureau. Et on voit tout de suite la première différence, c'est le fond. Le S23 Ultra, par défaut, floute beaucoup plus le fond. Et encore une fois, il met une balance des blancs beaucoup trop froide. Le chat a vraiment la couleur à gauche du S22 Ultra avec ce poil un petit peu jaune, un petit peu orangé qu'on ne retrouve pas à droite où ce pauvre animal a perdu toute sa couleur et devient beaucoup plus terne. Mais le vrai problème, et ça je l'ai constaté à plusieurs reprises en faisant des photos en mode portrait, c'est le détail. Il n'y en a pas. Si on regarde les deux photos, on dirait que celle du S23 est floue. Les poils sont flous, la pupille est floue, absolument rien ne va et c'est pas parce que j'ai loupé la photo. J'ai fait d'autres tests en mode portrait et quasiment 4 fois sur 5, il y a ce résultat là qui sort. C'est loupé, clairement c'est loupé. Du côté des vidéos, on retrouve le même problème que sur les photos avec des vidéos qui sont beaucoup trop froides sur le S23 Ultra qui du coup donnent des vidéos un peu ternes et en plus sur le 10X ça manque de détails, encore du travail. Un autre vrai gros problème rencontré avec le S23 Ultra au zoom 3x, quand on bouge et que c'est pas très lumineux, ça devient une énorme bouillie de pixels, ça se voit sur le parquet, on ne voit rien, ça redevient net uniquement quand on s'arrête. On arrive là sur une arnaque du S23 Ultra avec le mode 960 images par seconde qui est peut-être très clair mais avec des images évidemment interpolées, ça se voit sur les gouttes, alors que le S22 de son côté c'est peut-être sombre, mais les gouttes elles sont vraiment filmées, on peut les suivre du début jusqu'à la fin. Et ce problème se voit aussi sur les rayons de la voiture, le S23 les interpole et elle clignote un peu alors que le S22 il les filme vraiment. On démarre là avec un zoom numérique 20x donc à fond, le S23 est peut-être un petit peu plus clair et en reculant c'est peut-être aussi un petit peu plus fluide. Là j'ai fait une capture d'écran de ce qui se passe à l'écran des téléphones quand je zoome sur l'appareil photo. C'est assez fluide des deux côtés, par contre j'ai remarqué qu'à partir du 30x, le S23 met beaucoup plus de temps à stabiliser et à bloquer l'image pour m'aider à cadrer. Là ça se voit sur le 100x, ça a été beaucoup plus difficile de bloquer. Et on voit ensuite le résultat des deux photos, et je préfère celle du 22 en fait. Retour en extérieur dans Paris, et là encore une fois, on voit la différence de dynamique entre les deux téléphones avec un 22 Ultra qui donne des vidéos beaucoup plus satisfaisantes à mon goût que le 23 qui est un petit peu terne, qui manque de détails. En revanche, Samsung avait parlé de la stabilisation, et là c'est une vraie surprise. S'il y a un peu de moins de détails sur la route là, en courant avec les deux téléphones comme un taré, en gigotant partout, le 23 tient beaucoup mieux que le 22.
Point positif, le 23 a supprimé ce clignotement des LED très pénible quand on fait des photos et des vidéos. Et j'ai voulu aussi tester s'il était capable d'avoir un HDR suffisamment puissant pour voir l'intérieur de la lampe correctement. Et il le voit quand même beaucoup mieux que le 22. Dernière comparaison à l'avantage flagrant du S23 Ultra sur une vidéo dans un endroit très sombre. À l'œil nu, on voit ce que voit le 22 Ultra. Le 23 est très impressionnant de ce côté-là. Voilà, après ces très nombreuses photos et vidéos, le S22 tient clairement la route. Il y a quelques avantages sur celui-là, mais bizarrement, il pêche aussi sur des points étonnants. Donc ça sera peut-être résolu avec la mise à jour, parce que c'est là le gros bémol. Samsung, sur les lancements de ses nouveaux produits, un peu la veille ou 2 jours avant, lance une énorme mise à jour pour régler les derniers bugs et améliorer tout le dispositif. Donc il faut aussi voir ce comparatif pour ce qu'il est, c'est-à-dire un téléphone qui est presque en pré-série avec un téléphone qui a quand même 1 an de mise à jour.